Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à un grand artiste français, Bernard Lavilliers. Alors, c'est parti. Que veux-tu que je sois dans cette société-là? Un ange ou un cobra? Un tueur ou un... Bernard Lavilliers, artiste français, éclectique dans ses choix musicaux. Bernard Lavilliers est né à Saint-Étienne dans une famille plutôt ouvrière. Le père travaillant en tant que chef d'équipe dans le bâtiment, syndicaliste. La mère infirmière. Alors le petit Bernard va avoir une jeunesse classique. Dans ses études, il va aller jusqu'à 18 ans. Il va quitter très tôt l'école. Il sera féru bien sûr de poésie et de musique. Ses principaux artistes qu'il adore sont Léo Ferré et Georges Brassens. Par la suite, il va travailler plus ou moins dans le métier de son père, dans le bâtiment. Donc, il va faire un tas de métiers différents. Il va être aussi dans la mécanique. Et très rapidement, au début des années 70, il va commencer à écrire ses premières chansons pour sortir enfin un tout premier album en 72. Avant de commencer, je précise que ce sera une sélection d'albums dans un premier temps 70-80 et ensuite un deuxième temps 90 jusqu'à nos jours. Alors commençons tout de suite par le tout premier album, Les Poètes, sorti en 72. Alors c'est un album très marqué de ses artistes préférés comme Georges Brassens et Léo Ferré. En tout cas, c'est très poétique et très social dans l'écriture des paroles. Et la musique, c'est du Georges Brassens. Donc, c'est un premier jet très intéressant, très syndicaliste dans l'état d'esprit. En tout cas, Les Poètes, très bon premier disque de Bernard Lavilliers. On tape dans du lourd avec cet album, Au Gringo, qui est sorti 3-4 ans après. Alors, faut savoir une chose, c'est que Bernard Lavilliers a beaucoup voyagé dans sa jeunesse. Il a été très souvent au Brésil et dans les pays africains. Et forcément, une de ses caractéristiques musicaux sont la salsa, le reggae. Donc, forcément, cet album est teinté, bien sûr, de reggae et de salsa, mais aussi de rock, parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Bernard Lavilliers est très éclectique. Il a plusieurs styles musicaux, toujours social et politique. Au Gringo, pas besoin de vous présenter ce petit chef-d'œuvre de Bernard Lavilliers. Et sur cet album, on retrouve par exemple le morceau La Salsa, par exemple, qui est très très connu. Sinon, il y a aussi Au Gringo, Star the Ghetto, bien sûr, immense succès dans les années 70. Donc, premier chef-d'œuvre pour Bernard Lavilliers. Je poursuis sur cet excellent album Les Barbares. Alors, cette fois-ci, beaucoup plus rock que reggae, mais il y a toujours ces petites influences, en tout cas dans les percussions africaines de ces pays-là. Et cet album-là, est un album toujours social et politique, très engagé pour Bernard Lavilliers, avec sa rythmique inoubliable. Ensuite, deuxième meilleur album dans les années 70 pour Bernard Lavilliers, Nuit d'amour. Nuit d'amour est un album, cette fois-ci, beaucoup plus français, dans son écriture, un peu plus variété, je dirais, avec ses influences aussi salsa et reggae. C'est un album assez noir, c'est sur des textes sur Mesrine par exemple, ou sur des polars noirs. En tout cas, l'écriture se dirige vers cette écriture. Voilà, donc très très bon album de Bernard Lavilliers. Ensuite, nouvel album, Pouvoir. Il me semble que celui-là est sorti en 79. Alors Pouvoir, cette fois-ci, c'est assez sombre, écriture sociale. Là, on raconte un petit peu les problèmes de cité à l'époque. Donc, c'est une sorte de faux concept album. Il y a très peu de chansons qui durent plus de 4 ou 5 minutes. C'est assez court, sur des structures assez courtes. C'est un très bon disque, mais pas facile d'accès.
Ensuite, tout est permis, rien n'est possible. Alors, cet album est sorti vers la fin des années 70. Cet album est très français dans l'écriture, très rock aussi. Il rend hommage par exemple à Jim Morrison sur cet album. Et cet album a été repris pour la musique d'un film qui s'appelle Rue Barbare. En tout cas, 2 chansons ont été reprises pour Rue Barbare. Et cet album est excellent de rock. Dans les années 80, il va sortir cet excellent album qui aura énormément de succès à l'époque, État d'urgence. État d'urgence est un album à percussion africaine, donc de nouveau les influences de ces pays-là, en même temps très social et très rock. C'est un album que je vous conseille vivement dans le début des années 80. Le fameux film Rue Barbare, donc la BO du film, avec sur ce disque les deux chansons qui étaient sur le précédent album, accompagnées de thèmes totalement écrits pour le film. Alors on est, si vous connaissez le film, on est dans un polar noir et la musique s'inscrit parfaitement avec énormément de percussions, énormément de musique un peu industrielle comme ça, et ces chansons purement écrites par Bernard Lavilliers dans la lancée du rock'n'roll. Ensuite, cet album qui réunit en fait les toutes premières compositions de Bernard Lavilliers à la fin des années 60, en 67 et 68, qu'il avait jamais composé. Et cet album s'appelle Premier pas, forcément, qui est sorti assez tardivement en 89. Et là, on est énormément dans l'écriture Georges Brassens et Léo Ferré. Donc, c'est très poétique. C'est très secondaire dans la carrière de Bernard Lavilliers, mais tout fan doit le posséder. Ensuite, If, sorti, si je me trompe pas, en 86, donc un album qui a eu énormément de succès à son époque, très variété, et aussi très rock dans son écriture, pas du tout salsa et reggae. C'est un album qui est sorti juste après Noir et Blanc, un album que je vais vous présenter juste derrière, et celui-là est un très bon disque des années 80. Voleur de feu, donc le plus grand succès de Bernard Lavilliers dans les années 80, un album qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires, qui a été des gros succès en radio et télé. Et bien sûr, sur ce chef-d'œuvre que je vous présente même pas, on retrouve les chansons comme Tango, Frontières, Estée hors nuit, Seigneur de guerre et bien sûr Noir et Blanc, le titre emblématique de cet album, donc premier et je dirais plus grand disque de Bernard Lavilliers dans les années 80. Et maintenant, les années 90 à nos jours. Les années 90 à nos jours, alors ce seront des années un petit peu moins florissantes pour Bernard Lavilliers, surtout dans les années 90, et ensuite le succès retrouvé plus dans les années 2000. Donc on commence par le premier, Solo, un album très marqué par la guerre d'Indochine par exemple, par les différents génocides. En tout cas, c'est l'écriture de cet album, et au niveau musical, on retrouve de la variété et surtout du rock. Un très bon premier album des années 90. Ensuite, Chant du possible. Alors, Chant du possible est un très bon disque blues rock de Lavilliers, et aussi de variété, assez social et politique. Et sur cet album, on retrouve bien sûr le super morceau en duo avec Jimmy Cliff, qui est Tempo Harmony, un classique sur les radios. Très bon disque. Ensuite, un album sympathique. Alors cette fois-ci, on revient plus à l'écriture de son tout premier album, qui était Les Poètes en 72, avec ses influences Léo Ferré. En tout cas, sur le texte, il y a carrément un morceau qui est dédié à cet artiste. Et au niveau de la musique, c'est assez rock, plutôt Nouvelle-Orléans, avec des percussions
de ce style de rock et plutôt variété pour l'écriture du reste. Donc un très bon disque, sorti en 97. Ensuite, on va passer aux années 2000. Alors très tardivement, je vais sélectionner cet album sorti, il me semble, en 2017, un truc comme ça, 2016, 2017. Alors cet album s'appelle 5 minutes au paradis. Alors on retrouve toutes ces influences sur cet album-là. Alors c'est pour ça que j'adore cet album. Pourtant, les années 2000 ne sera pas les années que je préfère chez Bernard Lavilliers, malheureusement. Mais cet album, on retrouve toutes ces influences, à la fois salsa, reggae et rock, plutôt Nouvelle-Orléans de nouveau, avec ses percussions de ces pays-là. Et c'est un magnifique album, assez social et politique, une très belle écriture et toujours engagé pour Bernard Lavilliers. Ensuite, samedi soir à Bornéo, édition collector. Hein, c'est peut-être un des rares en version collector que j'ai de Bernard Lavilliers. Cet album est sorti peut-être, je dirais, 3-4 ans avant le précédent, je dirais en 2010. Et cet album est de nouveau très rock et très africain dans son style, de nouveau social. Et cette fois-ci, on s'intéresse aux différents génocides qui a traversé les années. Donc très bon disque à découvrir. Et ensuite, voilà, j'ai fait cette sélection entre les années 90 à nos jours. Et puis, pour finir cette vidéo, je vais vous présenter 2 lives que j'adore énormément de Bernard Lavilliers. Le tout premier qu'il faut absolument écouter une fois dans sa vie. Ce live s'appelle T'es vivant, un live de 77, je me trompe pas, 77-78, de la tournée au Gringo, donc un de ses meilleurs albums dans les années 70, et cet album est formidable. Il y a que des jumps, de l'improvisation, des différentes percussions, batterie et djembé, des solos de guitare, enfin voilà, et on passe par tous les grands morceaux des années 70. Et que dire, c'est 1h15 de pur plaisir et d'improvisation. T'es vivant, live que je vous conseille vivement. Et le dernier super live des années 80, cette fois-ci, c'est Tour 80, triple album. Donc là, on survole une grosse partie de la carrière de Bernard Lavilliers et de tous ses succès des années 70 et surtout des années 70, hein, parce que là on est en 80, et c'est pareil, il y a beaucoup de jump, beaucoup d'improvisation, il interprète aussi des chansons des Doors, enfin voilà, c'est assez complet, il est extrêmement généreux, et c'est un des meilleurs lives de Bernard Lavilliers avec T'es vivant, le précédent album live. Bah voilà, on a fini cette vidéo sur ce grand artiste qui est Bernard Lavilliers, que j'ai adoré à la fois dans les années 70, 80 et aussi une partie des albums des années 90 et beaucoup moins dans les années 2000 parce qu'il s'est plus orienté vers un public beaucoup plus large, donc il a fait plus de variété, il a fait plus de salsa, quelque chose qui répond à un large public que de faire du rock et de la musique de la musique de différents pays africains et du Brésil. Ben voilà, donc on vous remercie, monsieur Bernard Lavilliers, pour cette grande carrière de plus de 50 ans. Bernard Lavilliers continue à chanter, il vient de sortir un album l'année dernière, et il risque pas de s'arrêter de si peu. Et ben voilà les amis, je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo Planète Rock, et je vous dis bye.